Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de science. Tout simplement parce que depuis plusieurs semaines, moi, je vois passer plein de choses sur les réseaux sociaux et étant donné que moi je suis scientifique, je suis un enseignant-chercheur, je me suis dit pourquoi pas parler de science et parler du sujet les écrans rendent-ils crétins? Est-ce que les écrans c'est le mal? On est le 31 octobre quand je tourne cette vidéo, c'est le soir d'Halloween et ce soir tous les enfants viendront déguisés en écran pour faire peur aux foules et aux multitudes. Ah, au secours. En gros, il y a un directeur de recherche du CNRS qui a publié un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Alors déjà, il y a une grosse faute dans votre titre, monsieur le directeur de recherche, parce que digital c'est doigt. On dit numérique en français. Donc vous avez écrit la fabrique du crétin des doigts et pas la fabrique du crétin numérique. Mais bon. En gros, ce qu'il dit dans son étude, c'est quand on est devant les écrans, on prend le cerveau, on le pose à côté et on le récupère jamais identique à ce qu'on avait déposé. C'est-à-dire qu'on en perd toujours un petit bout. Donc on est décérébré quand on est trop devant les écrans. Alors, oui, quand on laisse un enfant seul devant un écran, enfant moins de 10, 12 ans, il y a des risques parce qu'un enfant ne sait pas s'auto-réguler. Tout simplement, il ne sait pas quand s'arrêter. C'est comme si je le laisse seul devant un paquet de bonbons. Il s'arrêtera pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'interaction, parce que le contenu n'est pas adapté aussi. Regardez des pack opening à longueur de journée. Alors quand je parle de pack opening, hein, ça peut être aussi je regarde des vidéos où il y a d'autres enfants qui ouvrent des cadeaux. Donc du coup, je veux des cadeaux et je veux le jouet qui est là. Donc voilà, c'est que les contenus ne sont pas adaptés. Mais tout dépend du contenu. Si on regarde des contenus adaptés, si on regarde des vidéos scientifiques, si on regarde des vidéos, si on regarde des articles de presse, si on joue aux jeux vidéo et qu'on a de l'interaction avec d'autres personnes, bon, voilà. Toutes les activités numériques ne sont pas forcément néfastes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le temps va aussi influencer sur le développement des plus jeunes. Ceci, c'est un téléphone portable, ce n'est pas un babysitter. Donc effectivement, si on a des enfants et qu'on les laisse pendant des heures là-dessus, c'est pas bon. Mais c'est normal, c'est comme si je laisse mon enfant tout seul au lieu de m'en occuper. Enfin, tout est une question de relativiser les choses et d'études là-dessus, d'études scientifiques. Pas simplement de se dire je vais faire un livre au titre accrocheur pour qu'il se vende bien. Ça, on reviendra là-dessus à la fin. En 1990, on passait 5 heures par jour en moyenne devant la télé. Maintenant, les enfants passent 6 heures par jour en moyenne, enfin les adolescents passent 6 heures par jour en moyenne devant un écran. C'est peut-être pas une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui fait dire que c'est une catastrophe? Il y a plein d'études très alarmistes qui disent oui, mais les jeunes se réfugient là-dedans, ils voient plus personne, etc., etc. Effectivement, si vous passez un temps fou devant un écran et que vous voyez plus de copains, que vous n'avez plus aucune interaction avec les autres, que vous vous renfermez sur vous-même, que vous faites plus de sport, que vous marchez plus, que vous restez assis sur votre chaise, ben, qu'on ajoute tous ces facteurs-là, c'est pas bon. Mais en même temps, il n'y a pas de lien de cause à effet d'établi entre le temps passé devant les écrans et le développement pour les adolescents. Pour les enfants, il y en a. Pour les enfants, il ne faut pas passer trop de temps. Je reprends mon téléphone. Ceci n'est pas un babysitter. Ceci est un écran, ceci est un téléphone, ceci a d'autres utilités très très intéressantes, mais ce n'est pas un babysitter, donc voilà. Pour les adolescents, le temps passé devant les écrans n'a pas plus de corrélation avec la dépression que plein d'autres choses. Il y a une étude qui a été publiée dans Nature en anglais, qui montre qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le temps passé devant les écrans et la dépression chez les adolescents. Le harcèlement, la drogue sont beaucoup plus néfastes au développement des adolescents que le temps passé devant un écran. Alors, le harcèlement sur l'écran, c'est du harcèlement, hein. Ils ont testé plein d'autres choses. Manger des pommes de terre à haute dose est tout aussi néfaste pour les adolescents que de passer du temps devant les écrans. Donc très clairement, non, on ne peut pas dire que parce qu'on passe du temps devant les écrans, on va être moins bien dans sa peau.
Porter des lunettes est aussi beaucoup plus néfaste que de passer du temps devant les écrans. Donc vous voyez, c'est tout est une question de rationalité, de réflexion, de savoir pourquoi on le fait. Parce que on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet. Il y a des études qui disent que les écrans sont mauvais pour les jeunes. Mais est-ce que c'est parce que les jeunes passent du temps devant les écrans qu'ils ne vont pas bien? Ou est-ce que c'est des jeunes qui ne vont pas bien à la base, et parce qu'ils ne vont pas bien, ils se réfugient dans les écrans? Ça, on ne le sait pas. Donc, comme on ne sait pas si ça va dans un sens ou dans l'autre, on a les deux points, hein. Je suis pas bien, je suis devant l'écran. Est-ce que c'est là qui va là ou là qui va là? On ne sait pas. Et est-ce que c'est pas les deux qui s'entremêlent, etc. Donc, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas conclure. Alors pourquoi les études sont alarmistes? Ben, tout simplement parce que ça se vend bien. Et que comme les vidéos YouTube, comme les interactions sur Insta, comme les selfies, comme tout ça, ben, les scientifiques, c'est des êtres humains comme les autres. Et ben, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ils aiment bien avoir une reconnaissance. Ils aiment bien être invités dans des émissions de télé. Ils aiment bien aussi gagner de l'argent, hein, tout simplement. Et tout ça fait que ben, ça se vend bien. Donc, techniquement, ben, on va avoir tendance à plus facilement parler des choses alarmistes que des choses non alarmistes. Pour moi, passer du temps devant les écrans n'est pas forcément mal si ça permet aussi de faire d'autres choses, si ça permet d'avoir des interactions, si ça permet de réfléchir, si on ne passe pas du temps devant les écrans juste pour s'abrutir devant des contenus idiots. Voilà. Et ça cache des vrais problèmes d'avoir ces études alarmistes, parce que quand vous publiez un truc sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, c'est pas des entreprises qui vivent que pour vous fournir des services sympas et qui sont des gentils. C'est aussi des gens qui veulent gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, ben, ils vendent de la pub. Et comment ils font pour vendre de la pub? Ben, en faisant des pubs qui vous conviennent. Donc c'est très bien pour vous de voir leur contenu sponsorisé. Euh, Il y a une forte corrélation aussi avec le poids de l'entourage. C'est-à-dire qu'on va passer du temps devant les écrans parce que les autres passent du temps devant les écrans, pas forcément parce que c'est ce qui nous plaît réellement. Et oui, pourquoi je passe du temps devant mon écran? Ben parce qu'il faut que j'interagisse sur Snapchat, sur Insta, sur Twitter. Et si mon copain a vu que j'avais pas like sa vidéo, il va venir me voir le lendemain en me disant mais pourquoi t'as pas like ma vidéo ou mon selfie ou mon truc? Pourquoi t'as pas commenté? Et en disant wesh gros quel BG, etc. Donc très clairement, non, passer du temps devant les écrans n'est pas néfaste. Par contre, il faut faire attention à pourquoi on passe du temps devant les écrans. Est-ce que je passe du temps devant les écrans parce que ça me fait sentir vivant et sentir que j'ai une vie sociale? Ou est-ce que je passe du temps devant les écrans parce que j'ai vraiment envie de le faire? Voilà, il y a cette différence à faire. Et enfin, euh, toutes ces études entraînent le fait qu'on va limiter le temps devant les écrans pour les enfants, y compris à l'école. On va limiter l'éducation au numérique. Et il y a des enseignants hein, qui ne veulent pas entendre parler de numérique ou d'écran dans leurs écoles en disant bah oui mais ils y passent déjà trop de temps à la maison. Oui, alors il y a j'y passe du temps à la maison, mais il y a aussi le fait que l'école peut éduquer au numérique. Et ce n'est pas parce qu'on passe du temps devant les écrans à l'école qu'on a des moins bonnes notes, des moins bons résultats, de la moins bonne concentration. Tout est une question de savoir ce qu'on fait et à quoi ça sert. Il ne faut pas faire du numérique pour faire du numérique. Il faut faire du numérique pour éduquer au numérique, pour apprendre à s'en servir. À moins que dans 10 ans, on dise que ces petites choses-là, ça aura totalement disparu, on sera revenu au papier crayon. C'est impossible que l'école n'aille pas là-dessus. Donc, pour résumer cette vidéo, très rapidement, passer trop de temps devant les écrans pour les enfants, ce n'est pas bon. Le téléphone portable n'est pas une babysitter. Deuxièmement, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, on passe du temps devant les écrans tant que on arrive à s'autoréguler, on arrive à faire d'autres choses, on ne se réfugie pas là-dedans, il n'y a pas de souci. Troisième point, toutes les études alarmistes en disant au secours, les écrans c'est le mal, et disant que on va venir déguiser en écran pour Halloween pour faire peur à tout le monde,
c'est peut-être pas non plus que les seules études à suivre. Il y a plein d'autres études qui sont à suivre et vous pouvez lire plein de choses. Il y aura plein de documents dans la description. N'hésitez pas à vous renseigner. Ne regardez jamais un seul point de vue. Confrontez-vous, réfléchissez, pensez par vous-même. Ne laissez pas les autres penser pour vous. C'est plutôt ça en fait qu'il faut dire, c'est que c'est pas les écrans qui sont le mal, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le fait de ne pas forcément réfléchir, d'être influencé. Oui, les gens sur YouTube sont des influenceurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle des influenceurs, parce qu'ils influencent les gens. Et se faire influencer, c'est pas forcément mal. Ce qui est mal, c'est de ne plus réfléchir une fois qu'on a été influencé. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, moi j'aimerais bien, je suis un être humain comme les autres, donc pouce bleu, like, commentaire, interaction, etc., etc. Moi aussi ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas. Hashtag partagez la vidéo, hashtag les écrans ne sont pas dangereux, et ben, je pense qu'il me reste qu'une seule chose à dire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être une vidéo scientifique, peut-être une vidéo Minecraft, comme d'habitude sur ma chaîne. Vous avez un peu de tout. Allez, salut tout le monde.